Les négociations politiques vont bon train en RDC et ce dimanche 11 septembre 2016, au siège de la MONUSCO dans la ville-province de Kinshasa, le groupe de soutien à la facilitation au dialogue s'est entretenu avec une importante délégation de rassemblement. Cette délégation ne portait pas en son sein son président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Néanmoins, celui-ci était représenté par ses deux secrétaires généraux, l'adjoint et le principal, qui ont participé à cette importante rencontre aux côtés des responsables du G7, de l'AR, des forces acquises au changement, bref, de tous ceux qui composent le rassemblement. Pendant près de 90 minutes, ils ont eu à discuter sur la problématique de la participation au dialogue et vous pourrez suivre, mesdames et messieurs, à la suite de ces images, l'entretien ou les réponses qu'a bien voulu nous accorder le secrétaire général adjoint et porte-parole du rassemblement en la personne de monsieur Bruno Tshibala, une exclusivité de code 243. Monsieur Bruno Tshibala, vous venez de rencontrer le groupe de soutien au dialogue. De quoi vous avez parlé? Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises, changement en RDC, vient de rencontrer le groupe de soutien à la facilitation. L'entretien a porté sur la tenue du dialogue politique en RDC. Le rassemblement a rappelé sa position telle qu'elle est résumée dans les termes de référence qu'il a publiés récemment. C'est une première rencontre. Il y a eu un échange fructueux. Nous restons en attente de la réaction du groupe de soutien. Est-ce qu'on peut espérer qu'après cet entretien, il pourra y avoir une évolution dans votre position? Le rassemblement tient à ses exigences, donc à ses préalables. S'il y a évolution du côté du groupe de soutien pour nous permettre d'aller au véritable dialogue, il y aura effectivement changement de position. Et là, vous allez prendre les trains qui a déjà démarré ou bien vous allez recommencer les choses? Il n'y a pas de train qui a démarré quelque part. Le vrai dialogue va commencer lorsqu'on aura réglé tous les préalables posés par le rassemblement, parce que nous nous en tenons à un véritable dialogue conformément à la résolution 2277 et à l'accord cadre d'Addis Abeba. Est-ce que, arrivé le 19 décembre, le rassemblement sera toujours favorable à un dialogue? Nous avons donné notre position en ce qui concerne le 19 septembre. C'est que le compte à rebours va commencer parce que nous avons donné un préavis à M. Kabila. Donc, au 19 septembre, sachez que l'ensemble des actions qui sont prévues par le rassemblement vont entrer donc en action. Ça veut dire quoi, vous abandonnez le dialogue? Nous sommes toujours attachés au dialogue. Mais tout a des limites. Si nous n'arrivons pas d'ici là à aller au vrai dialogue, sachez que, comme le président l'a demandé au peuple congolais, ce dernier va prendre ses responsabilités. C'est la libération de Diomi, c'est parmi aussi les préalables. Au cas où il n'est pas libéré, il n'irait pas au dialogue, vous ne ferez plus le dialogue avec le... La libération des prisonniers politiques et d'opinion fait partie des préalables que nous avons posés pour décrisper l'atmosphère politique avant d'aller au dialogue politique. Donc si M. Diomi n'est pas libéré, avec d'autres détenus, vous comprenez que les préalables ne sont pas réglés. Nous demeurons dans notre position de récusation de M. Edem Kodio. Et nous venons de réitérer cette position au groupe de soutien. Voilà.